parce qu'il y a des messages qui passent. Il y a ceux-là qui encouragent qu'un chrétien peut boire ou qu'un chrétien ne peut pas boire. J'aimerais un peu parler sur ce thème, j'aimerais parler sur ces sujets. Nous sommes dans Proverbe au chapitre 23, verset 19 à 20. Verset 20, je vais dire simplement la partie A. Écoutez ce que la Bible dit. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Le verset 20 dit ceci. Ne sois pas parmi le buveur de vin. Que Dieu vous bénisse. Ici, vous comprendrez dans le psaume, dans le proverbe au chapitre 23, il n'est pas d'abord question de s'enivrer. Il n'est pas d'abord question d'être un ivrogne. Mais dans le proverbe 23 ici, il est d'abord question de ne pas prendre du vin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous allons comprendre pourquoi il n'est pas bon à un chrétien de prendre le vin, malgré que les autres sont en train d'encourager cette pratique-là. Si nous regardons toujours dans les Écritures, vous verrez que la toute première condition pour qu'un chrétien ne puisse pas être un buveur d'alcool, pour qu'un chrétien ne puisse pas prendre des liqueurs fortes, la première des conditions, c'est la consécration. Pour bien marcher, nous devons d'abord vérifier comment est-ce que Israël a marché avec Dieu. Parce que Israël, c'est le miroir de l'Église. Israël, lorsque nous regardons comment Dieu a marché avec le peuple d'Israël, là nous serons capables de se fixer comment Dieu marche également avec l'Église. Parce que Israël, c'est l'image ou le miroir de l'Église. Nous sommes dans Nombre au chapitre 6, le verset, je prends le verset 1 jusqu'au verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant le vœu de Naziréa ou se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. Que Dieu vous bénisse richement. Vous comprendrez dans Nombre chapitre 6 ce qui faisait que le peuple d'Israël ne puisse pas prendre le vin. Parce que je ne dis pas de tous les Israélites, non, parce que tout Israël n'était pas consacré à l'Éternel. La première condition pour qu'un Israélite ne puisse pas prendre de vin ou de liqueur forte, la première condition c'était la consécration à l'Éternel. Lorsqu'un Juif voudrait se consacrer à l'Éternel, la toute première condition était de s'abstenir des liqueurs fortes, parce que se consacrer, c'est le fait de se donner totalement à Dieu. Se consacrer, c'est le fait de se mettre à part pour l'Éternel. C'est-à-dire, un consacré ne doit pas prendre de vin. Dans les cas d'espèce, pour les enfants d'Israël, ces vœux ici, nous sommes en train d'appeler ça le vœu de Naziréa. C'est-à-dire, ces vœux ici, c'est le vœu de consécration. Quelqu'un pouvait se consacrer pour un temps bien fixé. Il peut se consacrer pour une semaine, il peut se consacrer pour 2 semaines, il peut se consacrer pour 3 semaines. Mais la Bible dit dans ce Nombre au chapitre 6 que lorsque quelqu'un fait ses vœux de Naziréa, c'est-à-dire il doit premièrement s'abstenir de vin, il doit s'abstenir des liqueurs fortes. Or, les vrais consacrés, c'est l'Église. L'Église n'est pas consacrée comme les enfants d'Israël, parce que pour Israël, lorsque nous regardons bien dans ce Nombre chapitre 6, c'était pour un temps. Mais l'Église est consacrée pour toute la vie. L'Église est consacrée pour l'éternité, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Et vous comprendrez qu'un consacré, quelqu'un qui est consacré à Dieu, ne doit pas prendre des liqueurs fortes. C'était ça la première de condition. Vous verrez que la consécration, telle que le deuxième point sur la consécration, vous verrez également dans Lévitique, au chapitre 10e, je peux commencer même au verset 8,
écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ça serait une loi perpétuelle parmi vos descendants. Vous comprendrez que ici c'est la loi de la consécration des Lévites, des sacrificateurs, de ceux-là qui devaient faire le service dans la tente d'assignation. C'était impossible à un Lévite de prendre des liqueurs fortes ou de prendre du boisson. Parce que un Lévite, c'est quelqu'un qui est consacré pour Dieu. C'est quelqu'un qui doit donner le loi au peuple. C'est quelqu'un qui doit enseigner la nation d'Israël. C'était impossible à un Lévite de s'enivrer ou soit de boire du vin. Ici, Dieu ne parlait pas d'abord de s'enivrer, mais Dieu parle que Aaron et ses fils ne doivent pas prendre du vin. Mais je ne comprends pas aujourd'hui. Parce que la Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Et Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Le vrai Lévite, c'est l'Église. Parce que l'Église, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est venu, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire l'Église, telle que nous sommes des Lévites. Nous sommes des Lévites. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Et en tant qu'un consacré, ne doit pas prendre du vin, ne doit pas s'enivrer, ne doit pas toucher aux liqueurs fortes. C'était ça la condition d'un Lévite. Parce que c'est quelqu'un, lorsqu'il se présente dans la tente d'assignation, il ne doit pas prendre du vin, il ne doit pas être sous le fait de l'alcool. C'était ça la condition des Lévites. Mais pour le cas des Lévites, un Lévite pouvait se consacrer au temple ou à la tente d'assignation pendant un certain moment, une certaine période. Ce n'est pas le cas avec l'Église. L'Église est consacrée pour toute la vie. L'Église est consacrée jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Ce n'est pas comme le Lévite. Mais nous regardons seulement la vie des Lévites et nous ramenons ça à l'Église. Parce que l'Église aussi, nous sommes des Lévites, nous sommes des sacrificateurs. Parce que 1 Pierre au chapitre 2, verset 9, la Bible dit, nous faisons une sacerdoce royale. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, le chrétien sont également des sacrificateurs. Or, la loi pour le sacrificateur, c'était de s'abstenir des liqueurs fortes. C'était de s'abstenir de boissons. Et vous verrez encore une autre raison qui faisait à ce que quelqu'un ne puisse pas prendre des liqueurs fortes. Nous sommes dans Juge au chapitre 13e. Juge chapitre 13, versets 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ici c'est l'histoire de la femme de Manoah. La femme de Manoah était une femme stérile. Lorsque l'ange de Dieu l'a visité, lui a dit que tu enfanteras un fils et ce fils-là sera consacré pour libérer les enfants d'Israël. Il sera le libérateur des enfants d'Israël chaque fois il sera agressé. Bien aimé, comprenez cette histoire. Et l'ange de l'Éternel interdit à la femme de Manoah pendant toute sa grossesse de prendre de boissons, de boire du vin. Et vous comprendrez, bien aimé, pourquoi on l'a interdit. Parce que la femme a porté en elle un fils qui est déjà consacré à Dieu. Et vous comprendrez que c'est réellement l'image de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a l'image d'une femme enceinte. Et cette grossesse, c'est la vie de Dieu que nous portons en nous. Tant que nous sommes des consacrés, la vie de Dieu que nous portons en nous, ça nous empêche de prendre du vin, ça nous empêche d'être alcooliques, ça nous empêche de boire des liqueurs fortes, parce qu'en nous, nous portons la grossesse de la vie de Dieu. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 12, Jean a vu une vision où une femme était enceinte. C'est l'image de l'Église. L'Église porte la vie de Dieu en elle. Tout celui qui s'appelle enfant de Dieu, tout celui qui s'appelle chrétien ne doit pas prendre du vin. Parce que
nous sommes consacrés pour Dieu. La femme de Manoah, c'est-à-dire la condition pour ne pas prendre du vin, il faudrait être un consacré. Si tu t'es dit que tu es un consacré pour Dieu, tu ne dois pas prendre du vin. Si tu t'es dit tu es consacré pour l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas être un alcoolique. Parce que un consacré pour Dieu ne pouvait pas prendre du vin. Vérifiez dans les Écritures. Toute personne qui était consacrée à l'Éternel, toute personne qui s'est donnée à la consécration, il devrait s'abstenir de vin et de liqueurs fortes. Nous voyons également une histoire similaire comme le cas de Samson. Parce que ce que nous devons savoir, le véritable Samson, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui doit libérer le monde entier. Or, en nous, nous avons Jésus. De la même façon, on a interdit à la femme de Manoah de prendre de vin tant qu'elle avait Samson dans son ventre. C'est de la même façon, nous ne pouvons pas prendre du vin ni des liqueurs fortes tant que nous avons Jésus en nous. C'est ça. Je voudrais que vous puissiez partager cette vidéo pour exhorter ces pasteurs-là qui disent qu'ils peuvent prendre du boisson ou du vin tant qu'ils sont consacrés. Un consacré ne peut pas boire. Un consacré ne doit pas prendre du vin. Et c'est ça la véritable parole de Dieu. Ne soyez pas aveuglés au peuple du Seigneur. Ne soyez pas perturbés par qui que ce soit. La vérité est dans les Écritures. Dieu a mis la vie dans sa parole. Il faudrait vérifier dans la parole de Dieu où est la vérité. Tout Israël, tous les enfants d'Israël pouvaient boire. Mais les consacrés, tels que le Lévite, ils ne pouvaient pas boire. Ils ne pouvaient pas prendre des liqueurs fortes. Aujourd'hui, toute l'Église a l'image de sacrificateurs. Parce que la Bible dit, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Même si tu ne prêches pas, même si tu ne fais aucun service à l'Église, tu es toujours sacrificateur. Tu es serviteur ou servant de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire la condition, tout chrétien, que tu sois prédicateur ou non, tu ne dois pas prendre du vin. Parce que tu es un consacré au service de l'Éternel. Nous voyons également un cas similaire dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Luc au chapitre 1er, au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, c'est l'histoire de Zacharie. Lorsque l'ange a visité Zacharie, écoutez ce que l'ange l'a dit. Parce que la femme de Zacharie était également stérile. Et lorsque l'ange l'a visité, écoutez ce que l'ange dit à Zacharie. Je peux commencer même au verset 13. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'égalité. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Ici, on est en train de donner l'instruction au père de Jean pour dire que ce fils que la femme va t'enfanter, parce que Zacharie était un lévite, il était un sacrificateur, il servait l'Éternel dans le temple. Et l'ange lui a apparu, il lui donne les instructions pour l'enfant qui naîtra de sa femme. Il lui dit ceci, cet enfant sera grand devant le Seigneur. Il ne doit pas prendre du vin ni d'une liqueur forte, parce que cet enfant sera rempli de l'Esprit de l'Éternel depuis les ventres de sa mère. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas boire du vin parce que quelqu'un qui est... Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est impur. Parce que nous avions vu dans Lévitique au chapitre 10 que prendre du vin, le Lévite se rendait impur. Se rendait impur. C'est-à-dire quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli, ne doit pas prendre du vin, ne doit pas prendre de l'alcool. C'est ce que Luc chapitre 1 verset 15 nous dit. Parce qu'il sera rempli de l'Esprit de l'Éternel depuis les ventres de sa mère. Mais je ne comprends pas. Au jour de la Pentecôte, l'Église a été remplie de l'Esprit. Comment est-ce que tu peux être rempli de l'Esprit et tu veux te remplir encore de vin? Comment est-ce que tu es rempli de l'Esprit, tu veux encore te remplir de l'alcool? Comment est-ce que tu es rempli de l'Esprit de l'Éternel et tu veux encore t'enivrer? Bien aimé, il faut comprendre les Écritures. Dans Éphésiens au chapitre 5e verset 18, l'apôtre Paul est en train d'exhorter que ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de l'Éternel,
il ne peut pas prendre du vin, il ne peut pas s'enivrer. Quelle sorte de consacré vous êtes en train de s'enivrer? Vous vous encouragez avec de versets ramassés par-ci par-là dont vous ne comprenez même pas. Tout Israël pouvait boire, mais les consacrés étaient interdits de boire. C'est ce que vous devez comprendre. L'huile d'onction sur la tête d'Aaron l'empêchait de prendre du vin, l'empêchait de boire de l'alcool. Si vous avez un avis contraire à cela, exposez les Écritures. Mais un consacré, nulle part, un consacré en tant que levite ne pouvait prendre du vin. C'est pourquoi vous allez voir, même à la consécration d'un évêque, même à la consécration d'un diacre, un diacre ne peut pas boire du vin. 1 Timothée chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 8. Au verset 8 on parle de diacre. Au verset 1er et jusqu'au verset 3 on parle de l'évêque. Mais il y a des évêques qui prennent de la bière. Mais où est-ce que vous voyez ces choses dans la Bible? Vous lisez quelle Bible ou soit vous lisez quelles écritures saintes? Vous êtes un évêque, mais vous prenez de la bière. Vous avez lu où? Parce que 1 Timothée chapitre 3 verset 1er jusqu'à verset 8 interdit à un consacré au service de prendre du vin. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'un consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. C'est quelqu'un qui est mis à part. Vous allez voir que un consacré de l'Éternel ne peut pas prendre ni s'enivrer. C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes dans moi je n'appelle même pas ça des églises, vous tous qui êtes dans ces boutiques-là, où les serviteurs de Dieu s'enivrent, il faut quitter. Parce qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être un ivrogne. Un serviteur de Dieu ne doit pas être un alcoolique. C'est interdit dans les Écritures noir sur blanc. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était la petite exhortation, un petit enseignement plutôt que je voudrais vous partager. Je suis évangéliste Jean Kamanga de la République démocratique du Congo. Je suis missionnaire de l'évangile du Seigneur. Nous sommes également sur WhatsApp au plus 243 89 95 60 536 ou soit